Bonjour, naufragés! Dans cette vidéo, je vais parler d'une série Lego qui a pas mal fait mon enfance et aussi un peu de mon adolescence. Et voire même peut-être de ma vie d'adulte, tellement cette série est longue. Ouais, 10 ans cette année. D'habitude, j'aime pas trop les séries de dessins animés Lego, parce que je trouve que l'humour est un peu lourd et enfantin. Pour vous dire, j'ai même pas pu regarder un épisode de Droid Tales tellement j'ai trouvé que les gags étaient gênants, voire même humiliants pour les personnages. Et Chima. Je regardais Chima parce que de un, tout le monde dans mon entourage sait que j'adore les animaux et que de toute façon les dessins animés pour filles ça m'ennuie. Mais bon, on va pas se mentir, c'est des animaux qui se font la guerre et à côté de ça, t'as Laval, le héros, lui, la seule chose à laquelle il pense, c'est jouer à cache-cache avec son copain Croco et tous les petits animaux de la forêt. Non mais, même les autres personnages ils sont d'accord avec moi. Aujourd'hui, tu vas cesser d'agir en gamin. Ça suffit comme ça. Et si t'allais voir si Laval n'est pas disponible pour ce genre de gaminerie. Bon, trêve de bavardage, commençons la présentation. Ninja Go! Pour ceux qui auraient dormi pendant ces 10 ans, Ninjago raconte les aventures de 4 ninjas qui sont entraînés par Maître Wu pour défaire son maléfique frère. Lord Garmadon. Dès le premier épisode, les ninjas découvrent que l'un d'eux sera le légendaire Ninja Vert, celui qui est destiné à vaincre le méchant. Lord. Et pendant que Garmadon rumine sa vengeance au pays des ténèbres, Kai, Zay, Cole et Zane doivent faire face à son fils Lloyd. Lloyd, qui est un petit con, qui se prend pour une racaille parce que c'est le fils Seigneur des ténèbres. et qui veut asseoir sa street credibility en libérant les tribus serpents enfermées sous terre. Mauvaise idée. Ces tribus trahissent les unes après les autres le gamin pour libérer le grand dévoreur. Mais qu'est-ce que le grand dévoreur, Jamie? Eh bien, Fred, c'est un serpent géant qui avait mordu Garmadon lorsqu'il était enfant, et dont le venin l'a rendu méchant. Bon, par contre, le venin a juste rendu Garmadon méchant, Les 4 bras de Garmadon, c'est à cause de la dimension des ténèbres, contrairement à ce que prétendent certains films. Mais qui peut bien être le ninja vert? Au début, on pourrait penser que c'est Kai, déjà parce que c'est le maître du feu, un élément symbolisant le courage, qui est une qualité prônée par les héros principaux. Et ensuite, parce que c'est le dernier à révéler son vrai potentiel. On pourrait aussi penser que ce soit sa sœur, Nia, mais c'est déjà la Samouraï X. Eh bien, le ninja vert est en fait Lloyd. À t'en voir. Un blondinet qui est destiné à battre son père, qui est le méchant, qui s'habille tout en noir avec un casque sur la tête? Tiens, ça me dit quelque chose. Bon, en 14 saisons, nos ninjas préférés en auront combattu des méchants tous plus cruels et fourbes les uns que les autres. Ce que j'aime bien dans la série, c'est qu'elle est plus mature que les autres séries Lego. N'est-ce pas, Laval? Nos héros grandissent et deviennent plus adultes à chaque saison. Pour cela, ils passent par des moments sombres comme le moment où Zane apprend qu'il est en réalité un androïde, et des moments tristes comme celui où Zane se sacrifie pour arrêter l'Overlord, ou l'autre où il est banni dans un autre royaume, perd la mémoire et devient le seigneur de glace. Attends, pourquoi le réalisateur de la série s'acharne sur lui? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul à prendre cher. Je pense à la saison 5 où Cole devient un fantôme, ce qui veut dire que techniquement il est mort aussi. Et ça se confirme dans la scène où ils sont dans la galerie des glaces qui reflète le futur. Cole ne voit pas son reflet car les cristaux le considèrent comme mort. D'ailleurs, en parlant de mort, pour moi les scènes les plus violentes se situent dans la saison 9 où Lord Garmadon se bat contre son fils et le renie. Et celle où l'on voit Harumi mourir. Tu crois vraiment que c'est une histoire qui convient à de jeunes enfants? Entre 5 et 13 ans? Absolument. Ce que j'aime aussi, c'est le recul que la série prend sur elle-même.
Elle le fait de façon humoristique. Je pense à Jay, qui blague sur le fait que beaucoup de méchants ont 4 bras, C'est sérieux, 4 bras? Pouah, c'est du déjà vu. et aussi au Facteur, qu'on voit à peu près une fois par saison. À la saison prochaine. La saison? Vous savez bien, l'automne, l'été, le printemps, les saisons quoi. Mais elle le fait aussi de façon plus dure. Et quand elle le fait, Vous n'êtes pas des protecteurs. Vous êtes une bande d'enfants qui jouent à se déguiser. on y retrouve dans la série les 2 aspects du Japon qui fascinent le plus les Occidentaux. Ce mélange d'un pays à la fois à la pointe de la technologie et à la fois qui vit dans le respect de ses traditions. Pour le premier aspect, on trouve des mechas, des véhicules et le style cyberpunk de la saison 3. Pour le second, on a les dragons, les bâtiments et les paysages dignes d'estampes japonaises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la série reprend les codes d'un genre de manga. Le genre auquel je pense, c'est celui des shonen. Les shonen parlent toujours de héros qui poursuivent un but. On y retrouve les notions de dépassement de soi pour atteindre ce but, et celui de l'amitié, le goût de l'effort et l'esprit de groupe. Que ce soit de devenir le meilleur dresseur, le roi des pirates, le guerrier de l'espace le plus fort, etc. Dans le cas de Ninjago, c'est se dépasser, révéler son vrai potentiel pour devenir le ninja père. Depuis le début, je vous parle de ninja, de véhicules, de robots géants, de combats, que des trucs de mecs, quoi. Mais même si la série et les jouets s'adressent surtout à un public masculin, étonnamment, la gente féminine est plutôt bien représentée. D'habitude, dans les dessins animés pour garçons, il y a quelques filles, mais souvent elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. Soit elles servent à remplir le quota féminin, soit à être la petite amie du héros, ou alors c'est un garçon manqué. Vous ne me croyez pas? Eh bien voici une liste non exhaustive des filles dans Ninjago. Nia, Misako, Starlord, Pixal, Dogshank, Bakia, Confiance, Jack, Akita, Ultraviolet et Harumi. Le plus beau dans tout ça, c'est que tous ces personnages féminins ne servent pas qu'à remplir le quota de filles. Elles sont utiles et jouent un rôle. Dogshank est le membre le plus fort de l'équipage de Nadakan, Makia est le soldat le plus compétent de l'armée des Vermilions, Ultraviolet est la plus sadique des hommes de main d'Arumi, Confiance et Starlord trahissent le méchant pour aider les ninjas. Quant à Nia, la seule fille du groupe puis rejointe par Pixal, elle a su s'émanciper. N'ayant du moins au début aucun don pour maîtriser un élément, elle décide de devenir le samouraï X, ne devant son identité d'héroïne qu'à elle seule. J'ai beau aimer Ninjago, je trouve la fin de la série triste. Même si Jeff finit par demander la main de Nia, on sent pour les dernières saisons une envie de remonter aux sources avec le retour de Lord Garmadon. Mais pour moi, Harumi a juste déterré le cadavre de Garmadon pour faire mumuse avec son corps et se venger. On est passé d'un homme tiraillé entre son rôle de père et la méchanceté qui coule dans ses veines, à une brute qui a soif de conquérir. Même si elle n'a réveillé que son côté démoniaque, je me suis trouvé plutôt déçu de le voir partir à la toute fin du dernier épisode. Pourtant, certains moments suggèrent qu'il reste quand même quelque chose du véritable Garmadon. Et je trouve ça vraiment frustrant que Lloyd n'en s'en ait pas rendu compte. Le voir renier son fils et partir sans rien dire, c'est horrible! Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? À la fin de la saison 2, Lloyd purifie son père du venin du grand dévoreur et le sauve. Et dans la saison 4, Garmadon se bannit pour sauver les ninjas des faux Anacondras. On garda un bon souvenir de Garmadon et pour moi il fallait en rester là. Même si la fin de la série Master of Spinjitzu m'a un peu déçu, cette série reste tout de même ma série de dessins animés Lego préférée. Et j'espère qu'elle continuera à nous faire rire et à nous émouvoir pendant encore d'autres saisons. Cette vidéo est à présent terminée. Vous pouvez liker ou alors disliker la vidéo, chacun est libre de donner son avis, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner sur la chaîne pour qu'on soit des naufragés de plus en plus nombreux sur cette île déserte. Non, franchement, sérieusement, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je suis toute seule, moi, sur cette île déserte, sans personne à qui parler. Quant à moi,
Je vous dis à la prochaine, naufragés!